Ce matin, je vais apporter la parole sur le texte de Marc 10, du verset 46 au verset 52. Et le titre du message de cette journée sera que je recouvre la vue. Que je recouvre la vue. Nous allons lire ce texte. La Bible nous dit, ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » Rabouni lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » C'est l'équipe technique qui nous aidait avec l'affichage du texte, c'est bon. Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. C'était Marc 10, du verset 46 au verset 52. Cette histoire que nous venons de lire, certainement si vous avez des Bibles d'études, peut-être c'est l'aveugle Bartimée, il y a toujours un petit titre, mais on va parler de Bartimée. Cette histoire que nous venons de lire se trouve dans 3 évangiles, dans Marc 10, dans Matthieu 20, dans Luc 18, on va retrouver la même histoire. Différence. Donc, pour Matthieu, c'était 2 aveugles. Pour Luc, c'était un seul. Pour Marc et Matthieu, c'était à la sortie. Pour Luc, c'était proche de Jéricho. Avec tout ça, on va dire, mais certainement la Bible est contradictoire, on va sortir toutes sortes de théories. Il n'y a pas vraiment de théorie là-dessus. Quand on regarde et on comprend comment eux transmettaient les histoires, première chose, le focus ici de ceux qui transmettent l'histoire n'est pas dans le nombre, ni vraiment dans le lieu, mais dans le fait qui vient de se passer. C'est la raison pour laquelle ils mentionnent le nom. Parce que quand ils écrivent l'évangile, les faits sont vérifiables. Ok? Ça veut dire que si on allait encore dans cette vie, on dit, est-ce que vous connaissez Bartimée ou bien Monsieur Timée? Ils pourront facilement les retrouver. Donc quand on donne le nom d'une personne, on donne les précisions. C'est encore plus difficile que ce soit un conte de fées ou bien une légende. En plus, on peut vraiment comprendre que s'il y avait 2 aveugles, ceux qui racontent l'histoire d'un seul aveugle, ils regardent l'aveugle qui faisait l'action. Parce que quand on dit que 2 Paul et Pierre priaient, ça ne veut pas dire les 2 priaient forcément. Généralement, on laissait une personne prier. Parce que quand on nous rapporte souvent une seule prière. Mais ce serait impossible que 2 personnes ont dit prier, vous priez exactement les mêmes mots, les mêmes paroles. Ce qui vous nous laissez entendre que chacun prie, mais on rapporte la parole, ou bien on laisse une personne prier, on rapporte la parole. Donc on voit ici que Bartimée était vraiment celui qui parlait vraiment dans la scène, mais l'autre aveugle était aussi là. Ça c'est une hypothèse qui est très plausible. Et en plus il y avait 2 Jéricho. Certainement quand lui parle de Jéricho, possiblement il mentionne juste un Jéricho, il ne précise pas, n'apporte pas la précision sur quel Jéricho il parle. Jéricho est une ville dont vous connaissez déjà dans l'histoire du bon Samaritain. On nous dit un homme a quitté de Jérusalem à Jéricho. Donc, ce n'est pas vraiment une longue distance, environ 25 km. Donc, c'est facilement un jour de marche là, pour un Camerounais, un Africain. Pour ceux qui prennent la voiture tout le temps, qui ont perdu l'habitude, ça peut vous prendre 2 ou 3 jours parce que vous allez être bien fatigué. On parle en été, pas en hiver. En hiver, ça va être plus long. C'est plus dur. Donc, c'était pour se rendre dans cette ville. Et Jésus passait à cet endroit pour se rendre à Jérusalem
pour être crucifié, pour mourir et pour nous accorder la délivrance dont nous jouissons aujourd'hui, nous qui croyons en lui. Quand nous regardons ce texte, dans le livre de Marc, on va facilement voir que Jésus va parler du divorce, après il va parler des enfants. Après il va parler de l'homme riche, l'aveugle, il va parler de l'homme riche, après il va parler de la requête de la mère de Jean et Jacques, il va parler de l'aveugle, mais toutes ces choses ont une raison d'être dans le texte. En principe, quand vous regardez le chapitre 10, vous verrez que le chapitre 10 développe le thème de l'aveuglement. Vous verrez que le divorce et les enfants, ça fait quelque chose. Hein? Il y a un lien entre le divorce et les enfants. Parce qu'on est aveugle, le divorce va faire souffrir les enfants. C'est vrai, non? Il y a aussi un lien entre le riche qui s'en va et la richesse, en fait. Et l'aveugle, on va nommer donc Bartimée. Le riche, on voit aussi qu'il est aveugle, il voit juste ses richesses, il ne voit pas la réalité de la vie. Il est aussi aveugle. Et parlons plus maintenant de la mère de Jean et Jacques, ceux sont négociateurs, hein, ça c'est une bonne maman. J'admire cette maman qui a vraiment pris en charge vraiment le besoin de ses enfants, s'est présentée devant le Seigneur pour réclamer un poste. Elle aussi, elle était aveugle. Ce n'est pas pour les postes que je suis venu. Et finalement, on nous parle vraiment d'un aveugle, frère Bartimée, qui était aveugle. Nous allons lire cette histoire et comprendre. Quand nous lisons cette histoire, on va remarquer qu'au verset 10, quelqu'un a demandé à Jésus, est-il permis de divorcer? C'est une question que beaucoup de gens se posent encore aujourd'hui. Au verset 10, donc c'était au chapitre 10, verset 2, ce que je vous l'ai dit tantôt. Maintenant, c'est au chapitre 10, verset 17. Il dit, un jeune homme riche demanda à Jésus, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? C'est un chapitre beaucoup de questions. Dans Marc 10, au verset 26, donc dans Marc 10, au verset 26, non, pousse l'autre. C'est ouvert. C'est ouvert. C'est bon. Donc. Je suis désolé. Désolé, c'est moi qui semble avec le micro qui marche pas. Il marche à moitié. Il a payé, pardon. Quand c'est le monde dit couper, ok? Donc, dans Marc 10 au verset 2, on dit, est-il permis de divorcer? Une question encore présente aujourd'hui. Marc 10 verset 17, que dois-je faire pour être sauvé? C'est encore une question présente aujourd'hui dans tous les esprits. Dois-je changer d'église? Est-ce que je dois changer d'église? Est-ce que je dois trouver une nouvelle dénomination? Est-ce que je dois devenir bouddhiste, baptiste et tous les istes qu'on peut vouloir, confusiste, tout ce que vous voulez? C'est encore une question présente. Quand on arrive maintenant au verset 51, c'est Jésus qui pose la question. Que veux-tu que je fasse pour toi? La question qu'il pose se pose encore aujourd'hui. Et Jésus pose la même question à chaque personne aujourd'hui. Que veux-tu que je fasse pour toi? As-tu une réponse à cette question? Bien sûr, pour avoir une réponse à cette question, il faut comprendre c'est quoi l'aveuglement. Mais moi, je me souviens en préparant ce message, je me souviens vraiment d'un spot publicitaire. Et ça m'a marqué jusqu'à aujourd'hui. C'était écrit, la vie, c'est la vue. La vie, c'est la vue. Et j'ai vraiment réfléchi sur ce spot publicitaire jusqu'à aujourd'hui. Ça fait longtemps, je me rappelle, j'étais en classe peut-être de 3e. Waouh! Quelque part, il y a une vérité là-dedans. La vue, c'est la vie. Si on n'a pas de vue, si on ne voit pas, en réalité, on est diminué de beaucoup. On a déjà perdu beaucoup de choses juste parce qu'on ne voit pas. Dans ma langue, il y a un homme à qui on a posé cette question. Et je vais la dire vraiment dans ma langue. On disait, Nindim, Nindok, Yonki. Une façon de dire,
entre être sourd et être aveugle, qu'est-ce que tu choisis? Et sa réponse, il dit, mais ça veut dire je préfère être édenté. Il y a toute une logique là-dedans. On dit entre être sourd et être aveugle, qu'est-ce que tu préfères avoir être édenté, avoir les dents qui sautent, juste quelques dents sautées, c'est correct pour moi. Parce qu'en réalité, de ces deux choses, écouter et voir, sont tellement si fondamentales que choisir l'un ou l'autre, c'est toujours être dans la merde. Donc il dit qu'il préfère avoir une dent qui saute, être édenté, c'est mieux encore pour lui. Et je suis convaincu qu'en ce lieu ce matin, si on demandait à l'un d'entre nous si on lui posait la même question, je ne pense pas qu'il choisirait quelque chose d'autre. Je ne pense pas que si tu choisis le doigt encore peut te faire perdre quelques habiletés. On voit ici que le thème de l'aveuglement spirituel, c'est un thème qui tient à cœur vraiment à Jésus. Ne pas voir est une vraie calamité physique qui nous limite. Mais pire encore, son désastre est grand quand il est spirituel. Quand tu ne peux pas voir spirituel, le désastre est vraiment grand et il te détruit totalement. Dans Matthieu 6 au verset 22, nous lisons ceci, c'est Jésus qui montre la gravité de l'aveuglement spirituel. Il dit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est bon, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est mauvais, en mauvais état, ton corps sera dans les ténèbres. C'est juste que si tu fermes les yeux, tu verras que tu es dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi, spirituelle, si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grands tes ténèbres? Point d'exclamation. Ça veut dire que si tu ne peux pas voir spirituellement, tu es vraiment dans les ténèbres. Tu es vraiment dans les ténèbres, tu es vraiment dans les grandes difficultés. Et notre enseignement de cette journée va vraiment porter sur 4 points essentiels. Les dangers de l'aveuglement spirituel, le désespoir de l'aveugle et la déception, la déception vraiment des soi voyants. Et finalement, on va avoir aussi la dévotion du voyant. La dévotion du voyant. Les dangers de l'aveugle, on va lire au verset 46, on dit ici, ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il est assis au bord du chemin, ce n'est pas un choix pour vivre, c'est une contrainte pour survivre. Parce que s'il avait la possibilité d'être ailleurs, je pense qu'il aurait choisi. Donc, la première chose, nous voyons ici l'incapacité de voir, le premier danger, c'est l'incapacité de voir Jésus. Bartimée, la première chose qu'on va voir dans sa vie, il était incapable de voir Jésus. Il était incapable de le voir, Jésus. Et pour Bartimée, c'était quelque chose de très important. Il est aveugle, mais il est aveugle, c'était par rapport à Jésus. On va me dire, mais c'est moi je vois Jésus, moi je connais. Voir Jésus, c'est ce qu'on va découvrir parce que même dans les églises, il y a des gens qui sont vraiment aveugles et vraiment, comme je vous dis, c'est un désastre spirituel quand on est aveugle, quand on ne peut pas voir Jésus. Voir Jésus, c'est le connaître dans sa dimension spirituelle. Pas dans une dimension spirituelle, pas au travers d'une statuette, pas au travers des images, pas au travers du film qu'on va voir. Non, ça c'est pas encore voir Jésus. Voir Jésus, c'est le voir dans sa dimension spirituelle. Tous ceux qui le connaissent seulement en tant qu'homme, ça veut dire qu'ils manquent la dimension spirituelle, sont des aveugles. Ceux qui pensent qu'il est un philosophe manquent de connaître qui est Jésus. Ceux qui pensent que Jésus était un moraliste manquent de connaître Jésus. Si tu penses que Jésus était une bonne personne, tu manques de connaître Jésus. Si tu penses que Jésus était un chef religieux, tu manques de connaître Jésus. Si tu penses qu'il faisait des miracles, tu manques de connaître Jésus. Si tu penses qu'il est donneur de poste, tu manques de connaître Jésus. Si tu penses qu'il est là pour te donner les mariages, tu manques de connaître Jésus. Jésus est plus que toutes ces choses. Amen. Et si tu es dans l'une de ces situations, c'est que tu es encore aveugle. Tous ceux qui ont reconnu, tous ceux qui ont vu et reconnu Jésus ont toujours voulu le suivre. Tous ceux qui ont vu Jésus, tous ceux qui ont connu Jésus, ils ont toujours voulu le suivre. Amen. Et ils ont été tous prêts à mourir parce qu'ils l'ont vu. Amen. Je prie que Dieu, en sortant en ce lieu aujourd'hui,
tu puisses voir Jésus à nouveau comme tu ne l'as jamais vu. Amen. Quand les disciples voyaient seulement Jésus dans la dimension physique, tous étaient des peureux, tous étaient des fuyards, tous n'étaient pas prêts à faire un sacrifice. Mais après la résurrection de Jésus, et quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont dit, ils ont vu Jésus, alors l'épée ne leur faisait plus peur, alors les pierres ne leur faisaient plus peur, alors les maladies ne leur faisaient plus peur, alors ils pouvaient aller par toute la terre, renverser, bouleverser et établir la volonté de Dieu. Je prie que tu puisses connaître et voir Jésus aujourd'hui. Je ne parle pas d'un nom, je ne parle pas d'un titre. La difficulté de suivre Jésus commence par là, dans une église, dans la marche avec Dieu. Notre problème, commence par là. Est-ce que j'ai vu Jésus? Ou bien je suis juste un homme? Je suis un homme, je suis un faiseur de miracles, je suis un bon moraliste, je suis en train de suivre quelqu'un qui va rendre ma vie terrestre meilleure. Tu as une vie spirituelle céleste, 1000 fois meilleure. Amen. Que Dieu te réserve. Comment un homme peut-il avoir autant d'importance? C'est la question que beaucoup de gens nous posent. Ça veut dire, mais pourquoi vous suivez Jésus? Pourquoi vous allez à l'église? Parce qu'ils trouvent qu'on accorde tellement d'importance à un homme. Mais ce n'est plus qu'un homme. C'est plus qu'un homme. Si je viens adorer, louer, prier, jeûner, juste pour être avec le Seigneur, c'est plus qu'un homme. Alors quand je me pose la question, comment je peux accorder autant d'importance à un homme? Ce n'est pas à un homme. Si tu le vois comme un homme, tu es passé à côté, c'est plus qu'un humain, Jésus. Je vais te dire, Dieu veut que tu vois. Amen. Dieu veut que tu puisses voir vraiment Jésus. Bartimée, son poète, était incapable de voir Jésus. Ça, c'est ça le danger, c'est un vrai danger. Et on va voir l'impact que ça a eu. Et si tu ne veux pas suivre Jésus, et si tu ne veux pas suivre pensant que tu l'as déjà vu, je peux te garantir c'est que tu ne l'as pas vu. Pouvons-nous dire que le jeune homme riche avait vraiment vu Jésus? Le jeune homme riche qui est venu à Jésus lui a posé une question essentielle, fondamentale, qui divise la vie et la mort. Il dit, que dois-je faire pour être sauvé? Ce jeune homme riche est reparti tout triste. Parce que Jésus lui a dit, va vendre tes choses et puis viens suis-moi. Donc pour lui, il a manqué la vue juste la dimension physique de Jésus. Jésus pour lui était quelqu'un qui est venu l'appauvrir. Jésus est venu m'appauvrir, mais il ne savait pas qu'il avait en Jésus plus que tout ce qu'il a perdu. Amen. Combien de personnes comme ces sont comme ces jeunes hommes riches qui pensent en obéissant à Jésus, ils perdent quelque chose. Ce que Jésus peut te donner au travers d'une obéissance, tu ne peux pas le savoir. Amen. Alors ce jeune homme riche, il était aveugle. Il pouvait voir Jésus physique, mais il ne pouvait pas voir Jésus qui était plus qu'un homme. Qui pouvait vraiment, lui voyait ses richesses, lui voyait sa pauvreté, mais ne voyait pas que celui qui est là, c'est lui qui m'a donné ça. Amen. Si tu comprends Jésus, si tu vois Jésus, ta vie ne sera plus jamais pareille. Ta vie ne pourra plus jamais être pareille. Les pharisiens étaient aussi aveugles. Pour eux, c'était un rival religieux. Il vient nous prendre les disciples. Tout le monde court vers lui. Jésus n'est pas un rival religieux. Jésus est au-dessus de toutes les religions. Si tu peux le voir. Pour la femme samaritaine, c'était seulement un adversaire tribal. C'est celle qu'il a rencontrée au puits et qui commence une conversation, dit donne-moi l'eau à boire. Et la femme commande, est-ce qu'il y a quelque chose entre nous les Juifs et vous? Il n'y a rien. Donc c'est une affaire tribale, il n'y a rien de commun. Jésus lui dit, et c'est ce que je t'ai dit ce matin, oh femme, si tu pouvais savoir qui te dit donne-moi à boire. Et si tu peux vraiment savoir que qui est Jésus, tu ne pourras plus jamais être la même chose. Tu ne viendras plus à l'église de la même façon. Tu ne prieras plus de la même façon. Tu ne seras plus jamais désespéré de la même façon. Amen. Et il dit, femme, si tu pouvais savoir, si tes yeux pouvaient s'ouvrir pour que tu réalises qui te dit donne-moi à boire, c'est toi plutôt qui allais dire donne-moi à boire. Amen. Suivre Jésus en le considérant juste dans une dimension humaine, dans comme un faisait de miracles, c'est tout simplement perdre parfois son temps à l'église. C'est très difficile. C'est très difficile, comme c'est physiquement difficile de suivre un humain, c'est aussi difficile de suivre Jésus comme un humain. À moins que tu ne le suives plus qu'un humain, comme un Seigneur et Seigneur Sauveur, comme un Dieu, tu ne peux pas suivre Jésus. Jusqu'à ce que tu pénètres sa réalité spirituelle, c'est là que tu comprends qui est Jésus. Tu le vois, tu le goûtes, tu le sens, et tu n'es plus prêt à partir. Amen.
Le premier danger, c'était cette incapacité de voir Jésus. Le deuxième danger, c'est l'incapacité de suivre Jésus. Bartimée était assis au bord du chemin. Il ne pouvait pas, il était exclu. Le chemin était là, mais lui, il était au bord du chemin. Donc, il n'était pas dans la foule. Il ne pouvait pas suivre Jésus. Celui qui ne suit pas Jésus, de manière quotidienne, de manière suivie, n'a jamais vu Jésus. Il est aussi au bord de la route. Mais qu'est-ce que représente le chemin? Jésus est quoi? Le chemin. Donc, Bartimée est au bord, en dehors du chemin. Et s'il est le chemin, il est en même temps la vie. Bartimée est à côté de la vie. Et s'il a aussi la vérité, Bartimée est à côté de la vérité. Si tu ne suis pas Jésus, tu es à côté de la vie, à côté du chemin et à côté de la vérité. Et tous les voies, tous les chemins que tu peux prendre, tu peux être sûr qui n'amèneront nulle part. Bartimée était au bord de la vie. La vie se passait devant lui, mais il ne pouvait pas se mêler à la vie. Je prie que ce matin, tu puisses entrer dans la vie. Je prie que ce matin, tu puisses voir Jésus pour entrer dans la vie, pour entrer dans la vérité, pour entrer dans le chemin. C'est l'incapacité de suivre Jésus. Si tu es incapable de suivre Jésus, si tu te bats avec suivre Jésus, c'est vraiment lourd. Je vais te dire, c'est que tu ne l'as pas encore vu. C'est que tu ne l'as pas encore vu. S'il faut qu'on te réveille chaque matin pour aller à l'église, s'il faut qu'on te dise, lise la Bible chaque matin, c'est que tu ne l'as pas encore vu. Le jour où tu vas le voir, et je prie que cette journée, je te le renvoie, c'est toi qui liras la Bible. Toi-même, tu te lèveras parce que tu as vu plus qu'un homme. L'incapacité de vivre, de voir Jésus, l'incapacité de suivre Jésus, mais aussi l'incapacité de suivre sans les autres. C'est ce que je venais de dire. On doit te faire tout, on doit prier pour toi, mais tu viens quand même à l'église. C'est que tu n'as pas encore vu Jésus. C'est que tu n'as pas encore vu Jésus. Et je prie que mon Dieu ouvre tes yeux. Et qu'il ouvre nos yeux tous ici, que nous puissions voir Jésus. Que nous ne soyons pas des Bartimée, des gens qui sont dans l'église et qui sont assis au bord de la vie. La vie passe devant vous, vous n'êtes pas mêlés à la vie. Et pas étonnant qu'il n'y ait pas assez de vie en vous. L'incapacité de suivre Jésus, l'incapacité de suivre Jésus sans les autres. Et vraiment, on pourrait vraiment chanter comme Paul Baloche disait vraiment, ouvre les yeux de mon cœur, je veux te voir paix. C'est la chanson que chacun doit dire, ouvre les yeux de mon cœur, Seigneur. Comment cela a été difficile que je suive Jésus? Mais parce que je ne l'ai jamais vu. Parce que je ne l'ai jamais vu. On peut venir à l'église et être aveugle à la réalité spirituelle de qui est Jésus. Judas Iscariote a passé son temps avec Jésus, mais pour lui c'était juste un révolutionnaire sur la terre. Il a fini par le trahir. Les disciples de Jésus, Jésus arrive à un moment de sa vie, il arrête, il dit, oui on dit beaucoup de choses de toi, mais vous, que dites-vous que je suis? Je vais vous dire en vérité, c'est juste un seul qui a eu la bonne réponse. Les autres n'ont pas voulu donner la réponse parce qu'ils ne l'avaient pas, je suis convaincu. Pierre a risqué fait une tentative et ça a marché. Cette fois-là, ça a marché. Parce que parfois, il gaffe tout, mais cette fois-là, ça a bien marché. L'Esprit de Dieu est venu sur lui. Il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ça, c'est ça, Jésus. Le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et si tu n'es pas donc capable de répondre sans ambiguïté qui est Jésus, mais ça veut dire que tu as la difficulté, encore tu n'as pas encore vu Jésus, même si tu es à l'église. Les musulmans disent aussi qu'ils croient en Jésus. Hein? Ils croient en Jésus, ils croient à tous les prophètes d'ailleurs, c'est la réponse typique de tous les musulmans. Ils n'ont jamais vu Jésus. Pour eux, c'est juste un prophète. Il n'est pas le Fils de Dieu. Il n'est jamais mort. Quand il voulait mourir, on l'a enlevé. Et puis il reviendra un jour pour casser toutes les croix et pour montrer que l'islam c'est la vraie religion. Du n'importe quoi. Jésus. Je prie qu'on puisse le voir. Bartimée avait une soif dans le cœur. Je dis une chose que moi je veux, que je vois Seigneur, je veux voir cet homme Jésus. Je veux le voir, j'ai entendu parler, je veux le voir. C'est le seul cri. Je ne demande pas l'or, je ne demande pas l'argent, je ne demande pas les chaussures, je demande de voir Jésus. Amen. Le danger, c'est l'incapacité d'avoir une vie normale, comme je l'ai dit. Comme dans sa situation, il était marginalisé. Bartimée était marginalisé. Bartimée était quelqu'un il passait vraiment son temps vraiment sous un soleil accablant et dur du Moyen-Orient.
où toutes les poussières de la foule devaient juste tomber sur lui. Une vie vraiment difficile, tout simplement parce qu'il est aveugle. Et c'est à peu près comme ça notre vie spirituelle est souvent. Quand on est aveugle au Seigneur, ta propre vie spirituelle est vraiment juste un dépôt de poussière. Tout est là-dedans, tout tombe là-dedans. Tous les péchés tombent là-dedans, toutes les saletés tombent là-dedans. Tu es à côté de la plaque. Tu n'avances pas, tu tournes en rond. Tu te demandes même pourquoi tu es à l'église. Parce que tu n'as pas encore vu Jésus. Parce que quand tu vois Jésus, tu ne peux plus te comporter pareil. Si tu vois Jésus, un jour, dans la Bible, Esaïe a vu Dieu. Il était prophète de Dieu, il était un homme qui marchait dans la sainteté. Mais quand il a vu Dieu, il s'est repenti. Il dit, ce que j'ai vu là, c'est même pas ce que moi je pense souvent prier. Il dit, je suis un pécheur. Si on voit Jésus, on ne peut plus être pareil. On ne peut plus marcher pareil. On ne peut plus venir à l'église pareil. On ne peut plus évangéliser pareil. On ne peut plus traiter son mari pareil. On ne peut pas traiter ses enfants pareil. Parce que quand je vois Jésus, la crainte de Dieu me remplit. Amen. Il était exposé, notre vie est souvent comme ça, une poubelle juste de poussière, d'intempéries, à tous les vents, toutes les nouvelles doctrines, on adhère. L'autre doctrine que maintenant c'est, et on vient de découvrir une nouvelle doctrine, on adhère. L'autre doctrine maintenant qui dit ceci, on adhère. Toutes les doctrines. Et la vie de Bartimée, c'était juste comme ça, parce que, qu'est-ce qu'on va faire? On ne voit pas. Quand on ne voit pas, tu es dépendant. Voilà pourquoi l'aveugle, l'homme à qui on a posé la question, dit, je ne peux pas répondre. Aveugle ou sourd, je ne veux rien de tout ça. Je préfère avoir mes dents qui sautent, c'est fini. Mais ne me parlez pas des autres. La vie de Timothée, c'est résumé juste à une petite réalité. Alors que Dieu nous appelle à une vie abondante. Mais lui, sa vie, c'est résumé à cette petite réalité. Je viens à l'église, c'est fini, je m'assois au bord du chemin. C'est vraiment là, rien ne changera. Il n'y aura pas vraiment ça. Ça, c'est vraiment ma business, vraiment, c'est vraiment venir m'asseoir au bord du chemin. Et sans ça, c'est sans possibilité de changement jusqu'à ce que je meure. Sans possibilité de changement. Pas avec Jésus. Si tu vois Jésus, il y a des possibilités de changement. Et tu peux dire à ton voisin, Jésus peut tout changer. Avec le courage, dis-lui, Jésus peut. Si tu vois Jésus, tout peut changer. Jésus peut tout changer. Le soleil ne te brûlera pas toujours. La pluie ne tombera pas toujours sur toi. La poussière et la vie ne tomberont pas toujours sur toi. Si tu vois Jésus, les choses ne peuvent plus être pareilles. Bartimée désirait une chose. J'ai dit que dans ma condition de misérable, il y a une seule chose que je ne dois pas manquer. De voir cet homme-là. De le voir. L'incapacité d'épargner, de garder le statut. Le statut va vous montrer. Le Bartimée ici, il a perdu le statut de son père. Bartimée, son nom c'est Bartimée, le fils de Timée. Mais quand tu vois en grec Bartimée, c'est Timéo, ça veut dire l'honneur, le prix, le respect. Donc son père, il était le fils de celui qui avait l'honneur, qui avait du respect, qui avait du prix, qui était digne. Mais lui, il était exactement misérable, pauvre, jeté, abandonné, mendiant, marginal. Et c'est comme ça les enfants de Dieu, quand on ne voit pas Dieu, notre Père est de l'honneur, il a du prix, il est digne, il est puissant, il est riche, mais nous sommes des mendiants, nous sommes des pauvres, nous sommes des misérables, nous sommes des commandeurs, ton Dieu est plus grand. Je souhaite que tu puisses connaître et voir Jésus. Amen. Je prie qu'on puisse voir Jésus. C'était le fils de Timée, un homme de respect, un homme respectueux, un homme d'honneur, mais lui c'était un petit misérable. Cette pensée de Dieu, quand on ne voit pas Dieu, elle est vraiment reprise dans Ésaïe 42. Au verset 19, je vais lire ici Ésaïe 42, verset 19. Qui est aveugle? Et ça, c'est Dieu qui parle. Sinon, mon serviteur, ici mon serviteur, ce n'est pas une personne du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, l'église de Dieu aujourd'hui, on peut parler, on peut m'en dire ça, est sourd comme un bon messager que j'envoie. Qui est aveugle? Comme l'ami de Dieu. Vous voyez bien qui est aveugle? C'est l'ami de Dieu qui est aveugle. Aveugle comme le serviteur de l'Éternel. Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'as point pris garde. On a ouvert les oreilles, mais on n'a point entendu. L'Éternel a voulu pour le bonheur d'Israël publier une loi grande et magnifique. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a enchaînés dans les cavernes, plongés dans des cachots. Et ils ont été mis au pillage et il n'y a personne qui les délivre. Ce peuple de Dieu, c'est parce qu'ils ne voient pas Dieu, ils ne voient pas qui est-ce qu'ils ont, ils font tout comme tout le monde. La raison ici,
Ils sont juste livrés au chaos. Exactement, c'est comme un enfant de Dieu. Je viens à l'église, je ne vois pourquoi il doit respecter la loi. Vraiment venir, il doit prier. Et la réponse est là, les conséquences sont là. C'est un peuple pillé, dépouillé, enchaîné. Tu es dans toutes sortes de choses. Ta propre vie, ça ne reflète rien de ce que Dieu est. Parce que tu n'arrives pas à voir la gloire que Dieu te donne dans le respect de sa voix. L'aveugle, il y a une chose de bon, il y a un danger d'être aveugle, d'être vraiment, il y a un danger dans l'aveuglement spirituel, mais l'aveugle ici avait quelque chose, il était désespéré de sa condition. Et je veux vous dire que si tu veux sortir de l'aveuglement, il faut un désespoir, ça veut dire il faut voir un désespoir, comment je peux dire? En avoir marre. Oui, c'est ça, il faut en avoir marre, merci. Il faut en avoir marre. Il était tellement désespéré de sa condition, il n'en voulait plus. Et c'est la condition de quelqu'un qui dit, je ne veux plus venir à l'église. C'est quoi venir à l'église, alors que moi, ma vie, c'est vraiment une vraie saga de démons. Et je veux voir Jésus, je veux voir Jésus dans sa dimension spirituelle. Au verset 47, on nous dit ici, il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier, nous sommes toujours dans Marc 10. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Dans cette petite portion de l'église, nous découvrons un Bartimée désespéré. Totalement désespéré. On ne peut plus l'arrêter. On ne pouvait plus non-stop, ça veut dire non-stoppable, je ne sais pas comment on peut dire ça. Ou instoppable, on ne pouvait plus arrêter Bartimée. C'est quelqu'un qui se mettait à crier. Il y avait une foule contre lui, il était seul, mais il a tenu tête. Ça, c'est un homme qui veut voir. Bartimée avait eu marre de cette vie. Je ne sais pas combien de temps il faisait là, mais lui, il avait marre de ne pas voir. Alors sa chance était là qu'il voit. Et je vais te dire, en réalité, c'est par là que la guérison commence. Amen. Si on n'est pas désespéré de revenir à l'église et encore, et encore, et encore, et parce qu'on ne connaît pas Jésus, on va aller à l'église, lire la Bible, ça ne me dit rien. Je vais te dire toutes ces choses. Quand tu connais Jésus, tu vas lire ta Bible. Si tu connais Jésus, tu vas prier. Si tu connais vraiment Jésus, tu te ouvres tes yeux, tu comprends que c'est plus qu'un humain. C'est tellement un besoin de ta vie, plus que tous les autres besoins de ta vie. C'est ce que Bartimée a compris. Ce jour-là, il pouvait demander le monde. Ce jour-là, il pouvait demander plein de choses. Mais il a compris qu'il a un besoin. Amen. Il ne manquait pas d'accompagnateur. Les accompagnateurs, il y aura toujours un pasteur pour prier pour toi. Il y aura toujours une soeur pour prier pour toi. Mais ce n'est pas une vie, ça. Ce n'est pas une vie. Que pour chasser un petit démon qui te réveille dans les rêves ou qui te hanche ton enfant, il faut appeler le pasteur. Il faut, dans le travail, le boss n'est pas correct, il faut appeler le pasteur. Les accompagnateurs, il y aura toujours. Mais Bartimée a dit non, non. Je veux voir moi-même. Amen. Je veux voir. Et je veux dire, c'est vraiment, Bartimée a donc saisi la clé. Parce qu'on dit ici, il était désespéré. Désespéré de quoi? Désespéré parce qu'il avait entendu le message. On dit, Bartimée avait entendu que Jésus passait. Il a entendu. Combien de fois nous venons aussi et on nous entend des choses, mais ça ne nous dit rien. Ça n'apporte même pas d'émotion, nous ne sommes même pas émus. Mais Bartimée a entendu quelque chose. Il a entendu des choses sur Jésus. Et tu es dans l'église 1 an, 2 ans, 3 ans. Tu entends des choses sur Jésus. Et peut-être si tu n'es pas dans l'église, tu es en seul lieu aujourd'hui, tu entends ce message pour la première fois. Ouvre les pages de la Bible et tu entendras les choses sur Jésus. Il a entendu les choses sur Jésus. Et cette main, il a dit, si c'est ça là, Jésus là, tu ne vas passer devant moi comme ça. Non, avec moi, tu passeras ailleurs. Mais si tu passes devant moi, ma condition doit changer. Amen. Ça doit changer. Amen. Si tout ce qu'on dit de toi, c'est ce que tu es, je ne peux pas rester comme ça. Amen. Moi, le fils de l'homme qui est honoré en vie, je suis un petit mendiant. Ce n'est pas ma vie. Moi, le fils du Dieu vivant, ce n'est pas question de richesse. Mais ma condition spirituelle doit changer. Amen. C'est le désespoir de Bartimée. Le problème n'est pas qu'on n'entend pas les choses à l'église, mais ce qu'on entend à l'église, on ne fait rien avec. Amen. Or, c'est ça qu'on appelle la foi. La foi, c'est entendre et utiliser ce que tu as entendu. Amen. Que fais-tu de ce que tu as entendu à l'église? Combien de bons messages? Oh oui, pasteur, je te bénis. Comment c'est un bon message? Le pasteur avait dit là, il n'a pas besoin de ça. Un message qui vient de Dieu est toujours bon, parce que Dieu est bon. Amen.
Et ça, la prédication ne va pas te changer. Oh, pasteur, c'était un bon message. Mais Bartimée a réalisé, il n'a pas entendu, il n'a pas eu 10 prêches. Ce qu'il a entendu là, il a mis ça directement en application. Amen. Et le Dieu du ciel a répondu. Amen. Oh, je prie, donc ne laissez pas tomber le message. Ça sert à quoi d'entendre. Bartimée a entendu, dit non, si c'est ça là, cet homme là, non. Moi, je mets ça en application tout de suite. On dit tête, même les gens qui l'ont informé étaient découragés. On ne t'a pas dit ça pour que tu l'appelles. Il dit non, vous avez fait erreur. Il ne fallait pas me dire. Mais une fois que ça va dans mon oreille, ça doit partir quelque part. Amen. Application directe. Amen. Parce que c'est quand tu mets ça en application que ça change ta vie. Amen. La Bible nous avertit dans Luc 8. Il dit de faire attention à la manière dont on écoute, dont nous entendons. Prenez donc garde, Luc 8, verset 18. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il croit avoir. Faites attention à la manière dont vous écoutez là. Si c'est juste que vous venez ici à l'église, c'est juste pour écouter et retourner. C'est un travail, c'est vraiment inutile. Hébreux 3, verset 7 nous dit ici, aujourd'hui, c'est le 22. Après la veillée de prière de notre papa Yuda, aujourd'hui, si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Endurcir le cœur ne veut pas dire que rejeter, c'est ne pas appliquer. Ouais, on a dit par exemple, il faut venir à la prière, mais beaucoup de là, moi je continue ma vie pareil. Tu es en train d'endurcir ton cœur. Aujourd'hui, si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Dieu donne l'avertissement. Faites attention à comment vous écoutez. Si vous écoutez juste pour écouter, vous êtes en danger. Si vous entendez la voix du Seigneur, Dieu dit n'endurcissez pas votre cœur. Parce que c'est de là où viendra la bénédiction. C'est de là où viendront les yeux pour voir. Un message qu'on entend et au cas où on ajoute aucune foi, ne sert à rien. Je parle de la pratique. Hébreux 4, verset 2. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi, bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendaient. La foi, ce n'est pas la conviction, s'ils parlent de la pratique. Ils ont entendu le même message. Mais à eux, ça ne leur a rien servi. Non pas parce que le message était mauvais. Beaucoup de personnes comme Bartimée ont entendu que Jésus faisait toutes ces choses, mais ça ne leur disait rien. Mais Bartimée a dit, moi, ça, je vais pratiquer ça. On dit, ils ont reçu le même message. Parfois, ce n'est dans les églises, ce n'est pas le message du pasteur qui est mauvais. Mais il n'y a personne qui veut tester ce que le pasteur dit. On dit, ils n'ont rien entendu, ils ont entendu le même message, mais ils n'ont pas mis en application, ils n'ont pas mis de foi là-dedans, et puis ils ont continué. Oh oui, il faut faire ça, oui, on a compris vraiment, pasteur, c'est bon, on continue le chemin. D'autres prédications, encore plus de prédications, donne encore plus. Je suis sur YouTube, je suis sur tous les trucs, je suis sur tous les tubes, je suis là. Finalement, pourquoi? Parce que tu n'as pas encore vu. Si tu vois, je vous te dis, ta Bible là, tu vas aimer la lecture, tu ne vas même pas vouloir aimer écouter. Je vais dire la Bible, Dieu peut me parler. Ce n'est pas mauvais d'écouter toutes ces choses, mais les écouter avec discernement. Parce qu'il y en a d'autres qui causent un mot là-dedans. Et beaucoup sont plus mauvais que d'autres, je vous garantis. Le conseil que moi vous donne, avant d'écouter quelqu'un, voyez vos pasteurs, voyez vraiment pour les prédicateurs, vous voyez, pour votre bien, ce n'est pas pour contrôle. Moi, je vous dis vraiment, mon épouse est vraiment un exemple. Moi, ce n'est pas pour la vanter, mais vous dites c'est vraiment un modèle pour moi. Chaque personne qui veut écouter me montre d'abord, dit oh, toi écoute d'abord, est-ce que c'est une bonne personne? Est-ce que tu le. Et ça la protège. Et moi, je vous dis vraiment, c'est une attitude qui va vous protéger. Que les gens que tu veux écouter, demandez à vos pasteurs. Cherchez son témoignage sur Internet, qui est-il? Ces gens qui décident pour aller jusqu'au Nigeria pour voir si c'est TB Joshua n'est pas. Voir plein de choses. Et vous tombez comme ça dans les panneaux. C'est un peuple dépouillé, c'est un peuple enchaîné. Dieu dit parce qu'il n'entend pas. Il ne voit pas. Il ne voit pas. Et je prie que ce soir tu puisses voir. Amen. Je prie que ce soir tu puisses voir. Bartimée, donc, Dieu nous avertit vraiment par rapport à Bartimée, c'est un homme désespéré. Bartimée, c'est un homme qu'on ne peut pas décourager. Son désespoir est tellement si grand qu'il n'y a rien qui peut le décourager. Et si tu es vraiment comme ça, on voit si plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort.
Je crie, moi je veux voir. Il n'y a pas que tu m'arrêtes. Parce que moi je veux voir. Moi je veux voir. Bartimée sont et c'est exactement le plus souvent, nous arrêtons de crier à Dieu, nous arrêtons de prier à Dieu parce que nous ne sommes pas assez désespérés. Parce que nous prions avec des options. De toute façon, là, je prie que Dieu me donne l'argent, mais s'il ne me donne pas, j'ai ma carte de crédit à côté. Je vais pas zip. Je n'ai même pas besoin, j'ai mon plan B. Comment voudrais-tu? Dieu voit ce que déjà en toi. Comment tu voudrais qu'il se précipite? Il va te laisser utiliser ta carte de crédit pour que tu vois combien tu es méchant envers toi-même. Même si tu as la carte de crédit, si tu es capable de mettre ta foi en Dieu, tu dis, moi, je ne veux pas utiliser carte de crédit. Si Dieu n'exauce pas, je préfère cette affaire-là. Je veux voir comment ça sera réglé. Et vous verrez que mon Dieu va intervenir. Amen. Mais il faut le voir pour avoir la foi comme ça. Amen. Sinon, ta carte de crédit, tu la zip, zip, zip. Oh! Et toi, tu peux m'appeler zip. Tout, tout. Mais tu vas dire, mais je ne vois pas de miracle de Dieu. Tu lui donnes mal le temps qu'il fasse le miracle. Hein? Toi, tu as déjà les solutions. Ah, j'ai pris qu'elle soit guérie, mais si demain matin ça me fait encore mal, je suis à l'hôpital. Mais oui, va à l'hôpital directement, pourquoi tu attends? Parce que quand tu vois Dieu et tu sais que c'est lui qui a la bonne solution, je vais te dire en réalité, il n'y a pas des options comme ça. Tu vas vouloir que c'est le bon, le meilleur des médecins qui te traite. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut parler à l'hôpital. Ok, ça n'a rien à faire avec ça. Je veux juste vous dire, c'est d'écouter ce que vous écoutez, mettez en pratique. Et dépendons de Dieu réellement, pas en semblant. Soyons si désespérés quand nous demandons une chose à Dieu, parce qu'on met toute notre foi en lui, on sait que sans lui, on ne pouvons rien. Nous sommes dans la condition de Bartimée. Pour Bartimée, c'était la dernière chance, parce que la dernière fois, c'est passé avant, Jésus était passé par là, mais c'est la dernière fois que Jésus passera encore par là, parce que Jésus est en train d'aller mourir à la croix. Si cette occasion est manquée, c'est manqué pour toujours. Bartimée dit, moi je ne peux pas laisser ça passer. Bartimée n'a pas les mêmes problèmes que les autres. La foule qui te demande de t'aider, ceux qui te disent reste à la maison, reste, ne viens pas à l'église, à quoi tu sais à l'église? Lui, son mariage va bien. Ses enfants ne sont pas malades, mais si tu veux les copier, écoute-les, tu verras. Oh non, c'est parce que c'est la quoi. Oh non, je peux avoir trois travaux, et puis écoute. Oui, tu peux les suivre, mais ici, là, Bartimée était désespéré, dit, moi, je veux que ma conscience change. On n'est pas dans les mêmes situations, les amis. Nous sommes tous ici à l'église, nous n'avons pas les mêmes problèmes après. Alors ne suis personne, crie à ton Dieu jusqu'à ce qu'il t'exauce. Dis, Dieu, je veux voir ta puissance, ta grandeur, ta sagesse. Je veux voir. Amen. La foule, on suit la foule. La foule n'a pas le même problème que toi. Eux, ils voient, et ils marchent après Jésus. Mais toi, tu es assis là tous les jours. Quelqu'un vient te mettre, après ça, on va, le soleil te brûle. Et toi, tu veux marcher avec lui. Ils n'ont pas le problème de démons. Ils n'ont pas le problème d'études bibliques. Ils n'ont pas le problème de prière. Mais toi, tu les as. Pourquoi tu les suis? Pour devenir quoi? Leur image? Non. Tu vas crier à Jésus. Moi, je crierai à Jésus pour ma condition. Je prie que vous criez à Jésus pour votre condition. Amen. En plus encore, la foule ici ne veut pas de Jésus de Nazareth parce que lui, la foule ici ne veut pas que Jésus de Nazareth s'arrête, par exemple. Parce que la foule ici, n'oublions pas, il y a quoi à Jérusalem? Il y a la fête de Pâques. Donc dans la foule qui suit, il y a des gens qui sont pressés d'aller fêter. Alors que toi, tu as un problème, Dieu voit bien la pensée. Mais ce sont ces gens qui te disent, tais-toi. Lui ne peut pas participer à la Pâque. Moi, j'aimerais aussi participer à la Pâque là-bas à Jérusalem. Mais ce sont ces mêmes gens, nous on ne veut pas que, parce que dans la pensée de la foule, peut-être qu'il ne faut pas que Jésus perde le temps aussi. Marche seulement, Seigneur, nous on veut arriver à la part là-bas, on veut manger. Et c'est les mêmes gens qui disent, non, toi, tais-toi, ne parle pas, non. Vous allez manger la Pâque, moi, là, si Christ, il va mourir de faim ici. Moi, s'il va aller manger la Pâque, je vais entrer dans la voie. Jésus est la voie, Jésus est le chemin, je vais aussi entrer dans le chemin. Moi, je suis au bord, vous êtes dans le chemin. Moi, je vais entrer dans le chemin aussi. Alors, vous ne pouvez pas m'arrêter. En plus encore, la foule ici, quand on va le voir, était vraiment inconfortable avec le statut de Jésus. Voyez-vous comment on exalte Jésus, comme quand quelqu'un a vu Jésus, quand quelqu'un veut voir Jésus, sa façon d'élever Jésus, sa façon de parler de Jésus, parfois ça devient une folie vraiment pour les autres. Oh non, mais non, c'est comment assez de ton Jésus, et c'est ce qui arrive ici. Jésus ici, quand on va voir, on voit ici que Bartimée ici, il n'a pas eu l'information que c'est Jésus de Nazareth qui est en train de passer. Mais lui qu'est-ce qu'il a, comment il appelle? Il appelle, lui,
l'aveugle, il a peur, il dit non, c'est pas Jésus de Nazareth. Ça là, c'est le fils de David. Amen. Alors la foule dit non, on veut. Non, non, là tu l'amènes un peu plus loin là. Ok? Tu l'amènes un peu plus loin. Et je prie vraiment qu'on puisse comprendre. Il n'amène pas Jésus plus loin. Et la foule ici, quand on va vraiment voir dans l'histoire, je vous ai dit tout le chapitre 10, si vous le voyez, c'est vraiment des aveugles. Vous allez voir que celui qui avait vraiment la vue, c'était Bartimée. Amen. Ironie d'histoire. C'est lui, parce que la foi, c'est quoi? Marcher par là. Et la foule marchait par les... Par la vue, la foule marchait par les œuvres. La foule suivait Jésus parce qu'ils aimaient Jésus. Et l'église de Dieu aujourd'hui, parce qu'ils cherchaient la bénédiction de Jésus, l'abondance de Jésus. Jésus était un faiseur de miracles, il a fait des miracles avant. Alors on va le suivre jusqu'à Jérusalem. On a l'espoir, au moins il en fera un pour nous. Donc, mais on voit ici quand Jésus, David, on dit à Bartimée que c'est Jésus de Nazareth. Parce que Jésus de Nazareth, c'est le terme que les ennemis de Jésus utilisaient pour diminuer ce qu'il était. Pour l'amener à un Jésus local. Jésus, c'est notre Jésus local. C'est Jésus de Nazareth. C'est un homme. Il a un début de la Nazareth. De la foule, c'est ça, inconfortable avec... Oui, c'est Jésus, arrête-toi là, mais il n'arrivera pas jusqu'à fils de David. Fils de David qui voulait dire le Messie. Et le Messie, c'était une personnalité d'autorité, de puissance, qui viendrait, qui jugerait toutes les nations. Dans la pensée juste, ça devait être dans le physique. Immédiatement. C'est ça, non, 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 pas là. Non, c'est pas vraiment ça. C'est un faiseur de miracles. Jésus n'est pas que ça. Et si tu vois juste Jésus à ce niveau, vraiment, je te dis que tu as vraiment un problème. Il faut vraiment regarder vraiment que Jésus n'est pas seulement Jésus de Nazareth. Jésus n'a pas un début. Il a un début terrestre. Jésus, il est le Fils de Dieu. Il existe de toute l'éternité. Il n'a ni commencement et il n'a ni fin. Alors nous devons accepter ce statut de Jésus. Ne pas seulement le voir humain, celui le faiseur des miracles, celui qui va nous faire ceci. Non. Et ici, on voit vraiment que Bartimée décroche vraiment une flèche qui met tout le monde mal à l'aise. Non, pas sur tout ça. Pas Jésus, pas le fils de David. Pardon, arrête ça là comme ça. Mais notez bien dans cette histoire, et je veux vous encourager encore, c'est qui veut voir vraiment Jésus, qui veut vraiment voir Jésus, ce n'est pas quelqu'un qui parle le temps à se justifier. Le combat était déjà perdu pour Bartimée s'il voulait répondre à la foule. On est d'accord? C'était une foule contre sa petite voix. Il n'allait pas, tu ne pourras pas te justifier, répondre à tous ceux qui vont te dire plein de choses sur Jésus. Concentre-toi, reste focalisé sur Jésus, continue à crier, ne perds pas le temps à regarder, à écouter tout ce qu'on dit. Parce que Dieu, toi, tu veux voir. Amen. Quand tu verras, tu reviendras avec eux, tu dis maintenant les amis, je vois. Moi aussi, je vois déjà. Amen. Et je vois maintenant que vous êtes vraiment dans les ténèbres. C'est ce que je vois. Et c'est cette même foule. Et l'église aujourd'hui, je vous garantis vraiment, l'église de Dieu, ceux qui se disent chrétiens aujourd'hui, c'est vraiment une foule qui suit beaucoup plus un Jésus de Nazareth qu'au fils de David. Parce que Jésus de Nazareth, c'est un humain qui fait des miracles. C'est un humain qui est né quelque part, c'est quelqu'un de local, c'est quelqu'un qui a un début, c'est quelqu'un qui a aussi ses limites là. C'est cette même foule qui va arriver à Jérusalem, la même foule qui va dire à Jésus, qui vont dire crucifie-le. C'est la même foule. Quand on n'a pas vu Jésus, on va l'abandonner. C'est la même foule. Ceux-ci, c'est eux qui l'ont suivi jusqu'à Jérusalem. Et c'est la même foule qui vont dire. Et peut-être même ils ont même acclamé. Oh, quand Jésus est entré, on dit Hosanna au fils de David, Hosanna au fils de David. Wow, 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 wow. Parce qu'ils attendent toujours un miracle. Quand les vrais, la réalité arrive, on dit il nous a tellement dessus, mon gars. Depuis on a suivi là-bas, il n'a fait aucun miracle. Crucifie-le! Moi, depuis longtemps, je suis à l'église, j'attends un mari. Il ne me donne pas. Crucifie-le, je quitte l'église, j'abandonne l'église, je ne veux plus. Il m'a déçu. Parce que la dimension humaine, c'est la dimension spirituelle de Dieu. Si tu peux voir ça en Jésus-Christ, tu verras qu'il ne te décevra jamais. Amen. La même foule. La foule est comme ça. C'est une foule de trahison. Ou des trahisseurs, ou des traîtres, tout simplement, tout ce qu'on peut dire. Voir Jésus, ce n'est pas le voir dans ses yeux physiques, mais c'est le voir dans les yeux de la foi, qui est plus qu'un humain. Il est le Fils du Dieu vivant, il est le Messie. Bartimée était désespéré, parce qu'il lui voulait le fils de David, il ne voulait pas un homme encore. Il a déjà essayé par les hommes, depuis les hommes, ils viennent juste la combattre jusqu'au bord de la route, et le laissent là.
il ne voulait plus une dépendance envers les hommes. Donc on va voir par exemple Ésaïe 42, verset 1. Parce que lui là, il mettait une certaine pensée dans la vie, dans le mot fils de David. Le fils de David, on parle ici du Messie, donc fils de David. Du verset 1 à 3. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il ne lèvera point la voix. Il ne fera point entendre dans les... Et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé. Et il n'éteindra point la mèche qui brûle. Il annoncera la justice, la grande compassion. Lui, il était la grande compassion de Dieu. Et n'oublie pas dans sa requête, qu'est-ce qu'il demande? Aie pitié de moi. On dit, lui là, ce qui est déjà brisé là, il ne casse pas. Il essaie de relever. Amen. S'il y a encore même une petite flamme de foi en toi, il ne va pas l'éteindre. Il va chercher à l'attiser. Amen. Et c'est Jésus de compassion, de pitié. Le désespoir, c'était le désespoir qu'il a crié. Personne ne l'a arrêté. Il a gardé le focus. Mais il y a aussi à côté une foule qui est bien dessus. Les soi-disant voyants. La Bible nous dit, Jésus s'arrêtait et dit, appelez-le. Ils appelaient l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. La foule est dessus parce qu'il faut reconnaître que la foule sera toujours dessus. Si tu fais partie de la foule dans une église, tu seras toujours dessus. Jésus n'écoute pas ta voix. Je peux te le garantir. Parce que tu ne l'as jamais connu. La foule ici est dessus de ce qu'il dit à Jésus, arrête-toi. C'est en ce moment-là que Jésus dit non, lui s'arrête. Tout ce que vous me dites là, c'est comme je n'écoute pas. La foule est dessus. La première chose ici, la deuxième chose ici, vous voyez que la foule aussi est couverte de honte. Ici, là, la foule est humiliée parce que Jésus dit, il demande à la foule qui est en train de dire à Bartimée de cette terre, c'est toi maintenant, vous la foule là, allez lui dire maintenant de venir plus tôt. Non, nous on a dit qu'on veut qu'il se taise. Toi tu veux, tu nous envoies encore d'aller du... Donc, Jésus est couvert de honte. La foule, c'est toujours un côté, un mauvais côté dans tous les cas. La foule ici est couverte de honte. Parce que Jésus est toujours dans leur tête, dans une dimension humaine. Et la bonne chose qui est, c'est l'encouragement que nous avons aussi, c'est qu'au milieu de la foule, comme nous sommes ici aujourd'hui, s'il y a un homme qui veut voir Dieu, Dieu va entendre ta voix. Je sais bien qu'il y avait une foule, beaucoup de personnes, mais il y avait une petite voix de Bartimée qui s'élevait et Jésus l'a entendu. En ce lieu où nous sommes ici, peu importe la foule, au milieu de toutes les foules, au milieu de toutes les églises, il y a des hommes et des femmes qui veulent connaître Dieu. Et s'ils crient sincèrement à Dieu, avec le désespoir de Messie, Dieu va leur donner la vue. Ils vont voir Jésus. Amen. Dans ce texte, au verset Marc 10, verset 13, nous lisons ceci. Laissez venir à moi les petits enfants, ne les en empêchez pas. Et c'est exactement ce que la foule est en train de dire. C'est sûr, nous utilisons seulement ce texte pour les petits enfants, mais quiconque est comme Bartimée est un petit enfant. Tout enfant de Dieu est un petit enfant. Laissez-les, mais on voit la foule ici qui se met plutôt en obstacle comme un petit enfant, comme Bartimée, qui crie désespérément au lait comme un enfant, crie désespérément au lait. Bartimée dit, on veut l'empêcher. Ne les empêchez pas. Laissez les Bartimée crier dans vos églises, pasteur. Laissez les Bartimée se crier vraiment. Ils ont leur souffrance à eux. Laissez-les crier dans les groupes de prière. Laissez-leur le temps. Laissez-les crier. Ils attendent quelque chose de Dieu et Dieu va le faire parce qu'ils veulent voir Jésus. La foule est décourageuse et encourageuse, mais c'est ça la foule. Il n'y a rien de stable dans la foule. Il ne faut pas être dans la foule. Elle décourage d'abord Bartimée. Après, elle dit maintenant, lève-toi, prends courage. Il t'appelle, viens. Ce n'est pas ce que vous auriez souhaité me dire. Mais vous le dites pas malgré, comme quelqu'un disait. Ah, que faire? Ah, que faire? Donc, on a vu vraiment dans cette partie-là, on a vu vraiment comment le désespoir, vraiment, mais le danger, le désespoir, la déception des soi-disant, ils sont vraiment très dessus. Même s'ils sont nombreux, ils n'ont pas pu gagner contre une petite voix. Ils étaient nombreux, mais ils n'ont pas pu gagner contre lui. Parce que c'est une voix désespérée. C'est une voix qui ne voyait pas d'autres options. C'est une voix qui s'attendait seulement, moi je veux voir Jésus. Mais aussi nous sommes marqués dans ce texte par la dévotion de Jésus. Par la dévotion de l'aveugle guéri. La dévotion de Bartimée. Au verset 5, nous lisons ceci. L'aveugle jetait à son manteau et se levant d'un bord, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu, que veux-tu que je fasse? Rabbouni lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va,
ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. La dévotion, c'est l'attachement. La dévotion, c'est l'affection. La dévotion, c'est la passion, c'est la ferveur. Donc, on va voir dans le texte vraiment comment cet homme, ce Bartimée, cet aveugle guéri, comment il montre vraiment qu'il est guéri. Qu'il n'est plus un aveugle. Comment on va reconnaître que tu n'es plus aveugle? Il y a vraiment dans ce texte la réponse à ces questions. Et dans le dictionnaire Webster, Merriam-Webster, en anglais, on disait que la dévotion, c'est la prière, c'est la louange ou toutes les activités religieuses qui sont faites en privé plutôt que dans un service religieux. J'aime bien celle-là. Parce que beaucoup de gens, c'est ici qu'on est vraiment une grande louangeuse. Hein. Oh, j'aime Jésus. C'est ici que je chasse les démons. Parce que le pasteur est là. Si le démon vient, le pasteur va le frapper. À la maison, le démon me fait tellement peur là-bas, je n'ai pas de dévotion. C'est ici qu'on dit là, vraiment, il faut vraiment lire la Bible. Parce que c'est moi je vais lire. À la maison, je mets ça sur l'étagère et ça dort là lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Oh, la Bible vient à l'église. Mais c'est vraiment la dévotion, c'est tout ce que tu fais dans ta vie spirituelle qui n'est pas dans le sanctuaire. C'est cet attachement, c'est ce qui montre de l'attachement, de l'affection, de l'importance, de la ferveur que tu aimes Dieu. Ceux qui vont évangéliser, ça c'est par exemple volontairement, ça c'est de la dévotion. Quand je me lève à 4 heures pour lire la parole de Dieu, c'est de la dévotion. Quand je prie le soir pour mes enfants, c'est de la dévotion. Mais si je ne fais pas toutes ces choses, quand Jésus la première fait pour apporter cette affection, Jésus l'appelle à côté de lui. N'est-ce pas très très beau? Mes frères et sœurs, on ne peut pas bâtir, avoir la dévotion et l'affection avec Jésus si on est distant. Amen. Si nous venons une fois par semaine, pas seulement à l'église, si c'est donc 4 fois par mois, il n'y aura jamais de l'attachement. Imaginez comment vous êtes attaché à votre mari, imaginez comment vous êtes attaché à vos enfants. Si vous les voyez juste une fois par mois, une fois par semaine, auriez-vous le même attachement? L'attachement vient de la proximité. Jésus dit, faites-le venir à côté de moi. Je veux créer quelque chose de plus. J'ai entendu le cri, parce que celui qui veut me voir, je me laisse voir. C'est un Dieu qui se laisse trouver. Jésus l'appelle à côté de lui. Jésus, lui, il parle avec lui et je lui pose une question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Et c'est la question que si Jésus pose aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux? Je veux te dire, l'église, ça commence ici. Si l'église n'est faite que de voyants, c'est une église qui va réussir, qui va bouleverser le monde. Mais si l'église est faite de beaucoup plus comme Jésus, si Jésus voulait faire une église avec la foule, c'était allait être grave. Il devait seulement avoir un seul Bartimée qui était vrai croyant. Les autres là, c'est juste là où ça allait s'arrêter. Donc Jésus pose une question, c'est littéralement. Et je lui dis, mais que veux-tu que je fasse pour toi? Parce que au début, il a dit, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Ça veut dire, éprouve de la passion pour moi et éprouve, ressent mes douleurs, si on peut dire ça. C'est vraiment juste ce qu'on peut, si on peut traduire ça littéralement. Et ressent les émotions pour moi. Mais pour Jésus, Jésus dit, je vous dis en réalité là, Jésus sait ce que Bartimée veut. Jésus sait concrètement, ça saute à l'œil nu. Mais on va manquer ici, c'est sûr. On va dire que non, parce qu'il avait mal prié. Il faut voir quand tu pries, il faut donner les précisions. Si tu demandes à Dieu, dis-lui que ma maison doit avoir 4 portes. Un salon, une fenêtre rouge, ça veut dire une toiture avec une cheminée d'une certaine façon. C'est pas ça ici, c'est pas vraiment l'idée ici. C'est pas ce que je du tout, c'est pas... Jésus a comme connaît. La Bible nous dit avant de demander à Dieu, il sait ce que nous savons. Nous demandons même. Donc Jésus n'est pas en train de savoir qu'il est embarrassé. Oh oui, qu'est-ce qu'il veut exactement? Non, Jésus sait vraiment ce qu'il veut. Mais attention, être aveugle à l'époque, il y avait de l'avantage. Être aveugle à l'époque, c'est pas comme être aveugle ici aujourd'hui. En Israël ou dans les pays, dans le Moyen-Orient, un aveugle était vraiment considéré comme quelqu'un qui offrait du service. Ça veut dire que quand tu passais devant un aveugle, il ne disait pas, s'il te plaît, monsieur, est-ce que tu peux me donner 5 $ là pour manger du pain? 1 $, non, pas 5 $ là, c'est trop grave, on va le chasser ici. On prend 1 $, ok, 1 $. Tu peux me donner 1 $ juste pour manger du pain? Non. Quand tu passais devant un aveugle, il regardait comme ça. Il dit, donne gloire à Dieu. Donne gloire à Dieu. Quand tu passes devant un aveugle, il dit, donne gloire à Dieu. Donc, autrement dit, ce n'est pas à cause de mes besoins. Autrement dit, ce n'est pas à cause parce que je ne vois pas. Mais je suis là, je te donne une opportunité de servir ton Dieu. Je donne une opportunité de servir ton Dieu.
Et si tu le sais, tu vois ici en public, ici, les gens connaîtront ta dévotion avec Dieu. Les gens verront que vraiment, que tu es vraiment un homme de Dieu. Tu as plein de compassion et tu verras. Et quand il recevait, quel que soit le montant qu'il recevait, il le levait vers le ciel et disait, oh, bénis le frère Théo, parce que c'est vraiment un homme de bien. Bénis ses enfants, bénis sa femme, bénis ses petits-enfants, bénis son travail. Il élevait la prière vers Dieu pour toi. C'est comme ça que ça se passait, peu importe le montant. Maintenant, dans cette parcours, tout le monde pouvait être mendiant et mendiant. Mais l'aveugle avait l'avantage, parce qu'on voit même dans la Bible, on nous dit vraiment de traiter le mendiant, malheur à celui qui pousse par exemple l'aveugle. Donc, on voit ici qu'il y avait, tout le monde pouvait être mendiant. Par exemple, quelqu'un qui avait un pied pouvait être mendiant. Mais l'aveugle avait l'avantage d'être mendiant. Il était sûr de réussir les autres parce qu'à l'époque, on voulait vraiment que l'infimité soit visible. Donc Jésus ici prend conscience que je suis en train de t'enlever dans quelque chose où il y a quand même un certain profit. Tu comprenez bien? Donc t'enlever de mendiant à directement un homme libre. Es-tu prêt à assumer cette responsabilité? Parce que désormais tu n'auras plus d'handicap visible et les gens n'auront plus compassion de toi. Tu es en train de perdre quelque chose de très important. Est-ce que Bartimée, je ne veux plus. Mon père au commencement a fait quelque chose de bien. Et il savait bien, il n'avait pas fait d'erreur. Que le cœur d'Adam était d'avoir une femme. Il a pris une femme, il a donné à Adam. Adam m'a dit, quand les premiers ont commencé à dire, ce que tu m'as donné là, c'est ça qui m'a tué. Alors que c'était le désir de son cœur que Dieu a accompli, a vraiment exaucé. Et c'est la même situation. Si Jésus ne voulait pas lui donner juste le statut de voyant, voir. Pour qu'après, quand le travail va dire, oh, mais le travail c'est dur, mon gars. Je préfère encore aller m'asseoir et rester là-bas. Non, Jésus dit, je veux que tu confesses de ta bouche et que tous ceux qui sont ici entendent bien que tu veux voir. Parce que désormais, tu ne vas plus appeler le pasteur pour prier pour toi. Parce que désormais, c'est toi qui vas conduire les autres. Amen. Je veux que tu réalises. Alors, c'est vraiment dans ce sens, Jésus a dit, non, je veux que tu confesses. Parce que mon père, au commencement, il a fait quelque chose de bien. Vous l'avez accusé. Cette fois-ci, nous, on a dit qu'on ne fait pas des choses comme ça. Dis-moi toi-même, est-ce que tu pourras assumer la responsabilité d'être un homme libre? Ça veut dire que désormais, là, votre pasteur ne va plus t'appeler pour te dire, dimanche, il y a l'église, hein? Non, tu devras te lever toi-même et venir à l'église. Est-ce que tu es prêt à assumer la responsabilité, Bartimée? Bartimée comprend. Je suis prêt à comprendre, rester la responsabilité, je la comprends. C'est toujours mieux d'être libre. Bartimée a fait le bon choix. Voir Jésus, être libre, que tu ne seras plus conduit, tu ne seras plus réveillé, mais tu vas le faire librement, volontairement, avec la paix, la joie, l'amour, tout ça là, c'est vraiment bon. Bartimée dit, je suis prêt à assumer cette responsabilité. Alors, il n'y a plus rien d'autre. Jésus vraiment juste Jésus le guérit, il dit, ta foi t'a guéri. Jésus dit que ta foi t'a guéri. Et Bartimée nous dit, il recouvre la vue. Il recouvre la vue. Mais quand il recouvre la vue ici, on va aussi voir que Bartimée, quand il recouvre la vue, Jésus vient dire encore, ta foi t'a sauvé. Jésus ne dit pas ça pour Bartimée encore une fois de plus. Jésus dit ça parce qu'il y a une foule de personnes qui le suivent depuis et qui ne reçoivent rien. Je veux que nous réalisions pourquoi nous ne recevons parfois rien dans notre vie spirituelle. Il y a une foule qui le suit, ils ne reçoivent rien. Mais il y a quelqu'un là qui a entendu juste un petit bout de message de Jésus, qui l'a mis en application et qui a produit quelque chose. Jésus a dit, c'est ta foi. Donc c'est la foule qui devait réaliser que cet homme-ci, ce n'est pas par injustice, ce n'est pas par préférence, ce n'est pas à cause de son handicap, ce n'est pas que je suis moins sensible à ton problème, que je suis plus sensible à son problème, mais parce qu'il a montré la foi en moi. Il m'a vu dans une dimension où vous ne me voyez pas. Ce n'était pas pour Bartimée, c'était pour ceux-là. Vous aussi, vous pouvez recevoir comme Bartimée. C'est ça le message qu'il lance. Vous aussi, nous tous ici, nous pouvons avoir nos yeux qui voient Jésus dans cette dimension spirituelle. Nous pouvons avoir le même attachement si nous avons le même désespoir dans nos cœurs pour vraiment ce que nous voulons voir de Jésus. La guérison de Bartimée, ta foi t'a sauvé. Ta foi, il a monté. Il a crié. Comment il a démontré sa foi? Il a crié à Jésus. Parce que à la base de ce qu'il a entendu, il a reconnu que je ne venais pas seulement de Nazareth. C'est ça aussi la foi. Que mes origines ne sont pas les origines de quelqu'un, les origines locales. Je viens juste d'une petite ville. Non. En plus, même il y a quelqu'un qui dit, y a-t-il quelque chose qui vient même de Nazareth? Non.
il y a quelque chose qui venait de là tout de même. Il a reconnu l'autorité de Dieu. Il a dit qu'il était le Messie, le fils de David. Il a accepté l'enseignement. Il a dit. Donc, on voit vraiment ici que Bartimée, vraiment, il commence une dévotion. Et la première dévotion qu'on voit ici dans le texte, il dit Rabouni. Il dit, tu n'es plus, tu es passé. Au début, on t'a appelé, il faut bien voir comment le statut de Jésus évolue dans le texte. Au début, on t'a appelé Jésus de Nazareth. Moi, je t'ai appelé fils de David. Et maintenant que j'ai la vue, je t'appelle mon maître. Ça veut dire, je m'assois et tu m'enseignes. Amen. Je m'assois et je t'écoute. Pas plus que cela, mais il a dit, Rabouni, ça ne veut pas seulement dire maître, ça veut dire mon maître, mon. Désormais, tu n'es plus le Jésus des autres. Tu es mon Jésus, une relation personnelle. Quelqu'un qui voit comment lui démontrer sa dévotion en ayant une relation personnelle. Dit désormais, c'est entre toi et moi. Amen. Dans désormais, c'est ça, il a dit, tu es mon Rabouni, tu es Rabouni pour moi. Tu es vraiment, on a une relation personnelle. Tu es mon maître. Ce sont tes enseignements qui vont guider, conduire ma vie. Désormais. En plus, il reste avec Jésus. Dans le texte que nous lisons, je pense que c'est affiché, on nous dit ici, au verset 50-51, on nous dit ici, Jésus lui dit, va. Va, Jésus dit, va, mais là, regardez bien dans le texte, qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'on peut me mettre le texte? Il y a quelqu'un, non? Allô? Verset 50, 51. Jésus lui dit, va. 51. Continue. 52. Voilà, Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Donc Jésus finit de lui rendre la vue. Et qu'est-ce que Jésus fait? Va. Quand quelqu'un a vu Jésus, il ne va pas. Quand il a fait, la Bible nous dit ici maintenant, mets le verset, et ta foi t'a sauvé. Est-ce que tu peux continuer? Aussitôt recouvert la vue, suivi Jésus. Écoutez bien, on a dit que tournez chez toi. Tu as déjà la vue, non? Mais quand quelqu'un a vu Jésus, c'est que vous avez dit au début, il ne peut plus laisser Jésus. Le gars dit non. Allez où? Allez où? Depuis que je cherche à te voir, quand on voit Jésus, quand on comprend Jésus, dans ce que Jésus représente, tu ne peux plus jamais le laisser. La dévotion de Bartimée se montre par la déclaration d'intimité avec Jésus. Tu es mon rabbin, tu es mon maître, à moi. Tu es mon Seigneur. Et ça se démontre aussi par son engagement. Il dit, je ne te quitte plus, je demeure. Qu'est-ce que la Bible nous demande? Celui qui demeure en moi, je demeure. C'est ça, il demeure. Il le suivit. Il est entré dans la vie. Il est entré dans le chemin où il ne pouvait pas entrer avant. Il le suivit, il ne retourna pas chez lui. J'imagine ici à l'église, si le pasteur fait ça, on imagine, on dit rentrer, c'est sûr que dimanche, il n'y a plus personne. On va dire sauvé, enfin, il n'y a plus de gens. Enfin, il y a même le jeune, j'ai échappé aux jeunes. Parce qu'on n'est pas beaucoup, oh, j'ai échappé aux jeunes. Merci, pasteur. On ne va même pas demeurer, on va partir vite, vite, vite. Nous allons vraiment vers la fin. Soyez patients juste un peu. Il reste avec Jésus, il se met à le suivre. Il reste avec Jésus, il se met à le suivre. Non pas seulement il demeure, il se met à le suivre dans le chemin, dans la vie, dans la vérité. Et au verset, quand on lit dans Luc 18, verset 43, on dit ici, il glorifie Jésus. Il commence une vie de louer Jésus. Il élève Jésus. Il glorifie Jésus. Il chante pour Jésus. Il écoute la parole de Jésus. Il se soumet à Jésus. Quand on dit glorifier, ça ne veut pas seulement dire chanter. Tout ce qu'il fait là, c'était pour vraiment honorer Jésus. Il commence à honorer Jésus. Un homme qui dit, j'ai vu dans une église, j'ai vu Jésus dans mon cœur avec les yeux spirituels. Honore Jésus. Glorifie Jésus. Et au dernier point, si on va vraiment au verset 42 de Luc 18, on voit que la foule aussi, la foule est très entraînable. La foule aussi, le coup, il commence aussi à glorifier Jésus. Donc, comment Bartimée démontre vraiment sa dévotion, son attachement, on va vraiment voir ici par l'intimité, il accepte désormais que c'est Jésus qui guide sa vie. Il dit désormais, je vais demeurer dans la parole de Dieu, je vais demeurer dans l'église de Dieu, je vais demeurer dans les affaires de Jésus. Là où Jésus, il a dit, je te mets aussi à te suivre. Là où tu me dis, je vais à gauche, j'irai à droite, c'est l'obéissance. Si tu me dis, va à droite, j'irai à droite, va à gauche, j'irai à gauche. Je me mets à me suivre. Si tu vas à Jéricho, j'irai à Jéricho. Si tu vas à Jérusalem, je serai là-bas. Et quelle belle chose de savoir que cette personne-là, à voir, commence à élever Jésus, à glorifier Jésus.
Jésus, non à se plaindre de Jésus, non à se plaindre que la vie en Christ est difficile. Et en plus, cette personne entraîne les autres à glorifier Dieu. C'est que tu as retrouvé la vue. C'est le signe de quelqu'un qui a retrouvé la vue. Alors que nous servons à la fin de ce message, je te dis, Dieu a un cri dans le cœur. Il veut que tu trouves la vue. Amen. Tu réalises pourquoi que Jésus n'est pas un faiseur de miracles. C'est Jésus de Nazareth. C'est juste la dimension humaine. Jésus veut te donner plus que cela. Mais il faut que tu puisses le voir dans sa dimension spirituelle, dans son autorité spirituelle, dans ce qu'il représente réellement. Parce que si tu le vois ainsi, tu n'arrêteras jamais de prier. Tu n'arrêteras jamais de venir à l'église. Tu ne seras jamais fatigué de lui. Parce que ce Dieu, Jésus, il est vivant. Amen. Il est vivant. Alors que vraiment, je souhaite vraiment en terminant cette partie-ci, qu'on chante vraiment la chanson, soit celle qu'on avait mis tantôt, ou vraiment ouvre les yeux de mon cœur, ou les chansons de Paul Ballot, ouvre vraiment les yeux de mon cœur, Père. Je veux te voir, Seigneur. Je prie vraiment qu'on finisse ce moment en ceci. Si tu es en ce lieu que tu n'as jamais connu Jésus dans cette dimension, tu l'as accepté juste comme un personnage de l'histoire. Peut-être tu le suivais comme un philosophe. Un philosophe ne fait pas de miracles. Une personne de l'histoire, juste un personnage historique, ne fait pas de miracles. Je ne sais pas dans quelle dimension tu suivais Jésus. Là, tu es vraiment accepté comme le Seigneur de ta vie. Comme celui qui doit avoir le dernier mot sur ta vie. Celui qui te dit, es-tu devenu ton rabouni? Si tu te disais de partir aujourd'hui, vas-tu réellement rester? Ou bien réellement tu vas dire, oui, je peux partir, il y a mieux ailleurs. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Si on peut chanter ces chansons, me fera plaisir. Ou bien mettez la chanson que vous avez chantée, la dernière chanson, qui parlait vraiment, la dernière chanson que vous avez mis. Oui, je te célèbre. Et je me prosterne. Ok, c'est correct. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Oui. Alors si c'est toi vraiment ce soir, tu as l'occasion, s'il te plaît. Reviens à Jésus. Je veux que tu cries à lui. Tu dis, Jésus, je veux te voir. J'ai assez de venir à l'église. Je veux te voir. Je suis comme Bartimée. Les gens marchent dans la rue. Les gens marchent dans la voie. Les gens marchent dans la vie. Moi, je regarde ma vie. Je suis assis au bord de la rue. Je suis assis au bord du chemin. Je veux te voir, Jésus. J'ai entendu parler de toi. Mais je veux voir Jésus. Je veux voir Jésus. Je veux voir ton autorité manifestée. Je veux voir ta pitié. Je veux voir ta compassion. Si c'est toi, parle à Dieu en ce moment, c'est l'occasion. Et quand tu seras retourné à la maison, si réellement tu as soif de Jésus, si réellement tu veux voir Jésus, sois désespéré. Tellement et à un marre, tu dis, je vais entrer dans la vie. Je vais entrer dans la vie, je vais dire. Je vais entrer dans le chemin. Oh Seigneur, on peut s'élever. Je désire. Et s'il y a quelqu'un en ce lieu qui n'a jamais donné, baisse un peu le volume. Je veux vraiment conduire cette prière, vraiment. Répète cette prière avec moi. Si tu es vraiment sincère avec cette prière, si tu habites Montréal, reviens dans cette église la semaine prochaine. Vois les pasteurs qui sont ici. Ou bien va dans une autre église, mais cherche une église qui va t'enseigner sur Jésus. Amen. On va dire, Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. Je te demande, Père éternel, que tu ouvres mes yeux, que je puisse voir Jésus, le Fils du Dieu vivant, le Fils de David, le Messie. Seigneur, je te demande de me pardonner pour tous mes péchés. Sauve mon âme, Père. Je suis au bord de la rue, je suis au bord du chemin. Seigneur, je vais entrer dans le chemin, parce que tu es le chemin. Je suis au bord de la vie. Je vais entrer dans la vie, Seigneur. Je suis au bord de la vérité. Je vais entrer dans la vérité, Seigneur. Père, c'est toi seul. Si tu me donnes les yeux, je pourrai entrer dans la vie. Si tu me donnes les yeux, je vais entrer dans la vie, Seigneur. S'il te plaît, Père, en ce moment, donne-moi les yeux pour te voir. Que je puisse te reconnaître. Oh Seigneur, notre Dieu. Que je puisse me prosterner, te rendre les hommages pour qui tu es. Pour qui tu es. Tu n'es pas seulement un homme. Tu es plus qu'un homme. Tu es le Créateur. Oh Jésus. Sauve mon âme. Fais de moi un enfant de Dieu. Allume dans mon cœur ton amour.
Au nom de Jésus. Et si tu es sincère avec cette prière, je vous dis, il y a les pasteurs dans cette église, voyez-les. Mais si tu es dans une autre église, aujourd'hui retourne dans ton église. Mais si tu n'as pas d'église, demande à Dieu de te conduire dans une église où tu seras enseigné sur la personne de Jésus. Père éternel, nous voulons te rendre grâce et gloire, Seigneur, pour ce temps que tu nous as donné, Seigneur, de nous parler, de voir, Seigneur, les dangers de l'aveuglement spirituel, Seigneur. Vraiment, Seigneur, notre Dieu, nous te rendons grâce, Seigneur, Père, parce que nous connaissons désormais ces dangers. Nous connaissons aussi, Seigneur, Père, le désespoir que cela entraîne dans la vie de ceux, Seigneur, Père, qui ne voient pas. Et nous voyons aussi, Seigneur, que les soi-disant, Seigneur, la foule, elle est aussi aveugle, Seigneur, Père. Et nous voyons la dévotion de celui qui a vu, Seigneur. Père, c'est là. Je veux rester, je veux t'aimer. Et cette maison aussi, Seigneur, puisse t'aimer, vraiment te servir, voir, être actif, Seigneur, Père, parce qu'ils t'ont vu et non parce qu'on les pousse, Père. Dans le nom de ton Fils Jésus, à toi la gloire, le règne et la puissance, Père. Bénis, Seigneur, cette semaine pour chaque personne en ce Dieu, Père, au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut donner une main d'acclamation au Seigneur? Amen. Soyez bénis et bon dimanche. Ayez la vue en Jésus. Amen.